En ce troisième dimanche de Carême, l'Église nous fait méditer dans la première lecture sur les commandements de Dieu que Dieu a donnés à Moïse sur le mont. Saint Paul nous parle de la sagesse de Dieu qui est plus forte, qui est plus sage que les hommes, et de la faiblesse, de la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes, et de la faiblesse de Dieu qui est plus fort que les hommes. Eh bien, cette faiblesse de Dieu s'est manifestée dans l'Évangile par sa souffrance de voir comment le temple construit en l'honneur de Dieu Tout-Puissant est devenu un commerce. Ce n'est pas une colère que Jésus a vécue, c'est vraiment un acte de purification, chasser de ce temple matériel tout ce qui l'encombrait et qui empêchait le vrai culte. Et en donnant comme signe de ce que Jésus faisait était juste, il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Jésus est vraiment le temple parfait dans lequel habite la Trinité et duquel il adorait son Père, il priait son Père comme vrai homme. Cette prière de Jésus était continue, puisque lui nous disait « Priez toujours ». Le Seigneur nous donnait l'exemple de cette prière continue qui n'est pas toujours le temps de prière, mais qui est la vie en esprit de prière, c'est-à-dire dans l'obéissance au Père pour que nous fassions ses commandements. Nous vivions dans la foi, dans l'espérance et dans le vrai amour. Si Jésus est vraiment le temple parfait qui s'est incarné, qui était vivant sur la terre, nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, même que cette image et ressemblance est très voilée à cause du péché des origines et de nos péchés aussi, il ne reste pas vrai que nous sommes nous aussi temple de l'Esprit Saint. Et c'est un appel que nous pouvons recevoir de Dieu en ce jour, de désirer que le Seigneur nous éclaire pour purifier de notre cœur, de notre volonté, de nos mauvais désirs, purifier tout ce qui empêche que de notre cœur monte une vraie prière au Père, à la Trinité Sainte, une prière d'adoration, une prière de repentance, une prière d'action de grâce, de remerciement, d'intercession, de louange. Si notre préoccupation est de correspondre à ces états divers de la prière, alors le Seigneur va nous aider certainement à chasser de notre cœur les habitudes mauvaises, à nous fortifier devant des moments qui nous surprennent, dans lesquels quelquefois nous ne savons pas quoi répondre. Prions l'Esprit Saint pour être illuminés par lui-même, pour savoir quoi répondre dans les moments où nous ne savons pas trop. Nous ne devons pas faire de mensonges, nous ne devons pas blesser notre prochain. Quelquefois, il est mieux de se taire, mais si le Saint-Esprit nous éclaire, répondons avec sa sagesse. Demandons au Seigneur que ce temps de carême qui est déjà bien commencé soit vécu chaque jour avec cette préoccupation intérieure de purification, de lien plus vivant avec lui, d'adoration là où il est, dans son temple matériel, où il a voulu rester avec nous pour être adoré, aimé, contemplé, prié, dans lequel on lui offre tout ce qui fait notre journée, nos préoccupations, même matérielles.
si nous nous soumettons au Seigneur, bien sûr, mais toutes les préoccupations qui concernent notre vie spirituelle, notre attente du ciel, notre préparation pour l'éternité. Demandons tout cela au Seigneur et demandons-lui dans l'Eucharistie que nous recevons d'être transformés par lui, que notre cœur soit un temple dans lequel il aime à résider, à être avec nous, à nous guider, à nous illuminer, à nous donner les désirs que lui attend que nous vivions.